Voilà. Oui, là. C'est très grand. C'est une université. C'est le lycée de Mouyonzi ici. Vous voyez là. C'est le lycée de Mouyonzi ici à Pointe-Noire. C'est un lycée qui a été construit ici. Vous pouvez voir ici. C'est vraiment un lycée moderne. Hein. C'est très moderne. Si vous pouvez voir là, ça parle un peu du modernisme. Ici, on peut aussi voir ici là. Tout ça là, c'est le modernisme. Voilà. C'est quelque chose de très moderne. Voilà. Voilà. Et comment les bâtiments sont bien construits. Il y a même un terrain ici. Ça, c'est le terrain du lycée. Un terrain. Le terrain du lycée ici à Mouyonzi. C'est très grand jusqu'au fond là-bas. Apparemment. C'est de voir là. Le lycée est très grand. Voilà. C'est vraiment un peu décisif de voir comment. Voilà. Une ou deux opérations. Mais le type était déjà même ici opération. Et on vous montre ce qu'il a structuré dans l'organisme. Voilà. En fait, c'est des trucs qui sont conservés dans... Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi pour le dérangement. Je suis Monsieur Prince. J'ai fait des vidéos culturelles YouTube. Donc j'ai fait des reportages voyages culturels découverts. Donc je voyage dans plusieurs villages, villes, pour essayer un peu de montrer les réalités de là-bas, la culture. Donc je vais commencer à faire mon reportage depuis la poste là-bas. Voilà, on m'a dit qu'il y a un nouveau truc qu'on avait construit, c'est un nouveau lycée. C'est pourquoi je suis descendu ici. Je devais venir ici il y a longtemps, mais avec la pluie là, qui ne m'avait pas un peu empêché. Donc, raison pour laquelle je voulais vous demander, est-ce que je peux prendre quelques images ici? Ah, ça, il faut voir le surveillant. Voilà, donc, c'est d'abord ma première question. Pour respecter le couloir des autres. Voilà, donc c'est la question que je suis en train de poser directement. D'abord, le vigile. C'est son couloir. Donc, je ne sais pas si je peux faire prendre quelques images ici. Pour essayer un peu de montrer ce décor qui est quand même moderne dans ce village Mouyonzi. Parce que même dans de grandes villes, il n'y a pas de lycée comme ça. Hein. Des universités, mais pas de lycée comme ça. Moi, je croyais que c'était un peu modeste, mais quand je vois ici, c'est très grandiose. Donc, ça a vraiment attiré mon attention. Maintenant, je ne peux pas prendre des images sans l'autorisation de ceux qui sont ici. Voilà. Donc, c'est pourquoi je suis venu vous demander. Il faut voir c'est pour quel objectif aussi. Car au fait, c'est pour montrer la réalité du Congo profond. Ah oui, un peu. En fait, il arrive par exemple à Mouyonzi, puis il a commencé depuis là-bas. J'étais à l'hôpital. Un truc. Voilà. Donc hier, j'ai fait un reportage à l'hôpital de Mouyonzi là-bas. Maintenant, quand je suis venu au rond-point là, comme on appelle, au poste là-bas, on m'a dit que non, mais il y a un truc qu'on a construit là-bas qui est très moderne. Si vous pouvez aussi passer là-bas, prendre des images. Mais il y a un monsieur qu'on avait pris rendez-vous qui fabrique un peu le vin local de canne à sucre. Donc, j'étais d'abord là-bas le matin, puisque je fais tout ça là aussi, c'est des découvertes, c'est de culture, pour essayer un peu de montrer. Donc, on a fait une émission avec lui. Quand j'ai fini, donc je voulais venir ici, la pluie m'a empêché. Donc, non, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc, merci. Tu es chez toi.
Ah, monsieur Arsène aussi traîne dedans. Oui, mais nous, ouais. Vous de l'air. Mais manga chez Mathieu aussi. Comment ça? Voilà, donc je suis dans ce fameux lycée, tel que vous voyez ici. Derrière moi, c'est très moderne. Voilà. C'est des bâtiments flambant neufs qu'on a eu à construire ici. Vraiment, c'est une grande innovation ici à Muyonzi. C'est très grandiose. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi ici. C'est des salles. Il y a même ça, je crois que c'est un bureau. Les bureaux des enseignants ici, l'administration. Il y a beaucoup de salles que je vois ici. Il y a même des maisons que je vois derrière là-bas. Je crois que c'est les maisons des enseignants ici. Là où on loge les enseignants. Il y a aussi une salle que je vois ici. Je ne sais pas si c'est pour la surveillance d'ici, de cet lycée. Vraiment, c'est très moderne. C'est vraiment, l'État peut aussi prendre soin de cette université, construire aussi ce genre d'infrastructures dans d'autres localités. Ça va vraiment moderniser notre pays. Tel que vous voyez ici, c'est vraiment moderne. Voilà. Voilà. Comme je t'ai en train de dire hier là-bas, que ici, malgré la municipalité n'est pas passée par ici, comme ils ont fait avec Madingu, s'ils pouvaient passer ici, vraiment ils devaient avoir beaucoup de choses ici. Une grande modernité ici. Vous voyez là-bas, il y a même des baies vitrées que je vois ici. C'est vraiment moderne. Voilà. Vous voyez là-bas. C'est très moderne. Jusque là-bas, il y a beaucoup de bâtiments ici. Hein. La construction est vraiment très moderne. Et les salles sont électrifiées. Il y a même l'électricité ici. Waouh! Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de très grand. Voyez-vous là? Tout ça là, c'est très moderne. Voilà. Il y a même un jardin. Il y a même un jardin que je vois ici. C'est bien entretenu. Vous avez vu le décor? C'est vraiment à féliciter pour le gouvernement congolais. Je ne sais pas si c'est le gouvernement congolais qui a construit, bien c'est un don qu'on a donné ici au niveau des autorités, maires ou bien honorables ici à Muyonzi. Je vais essayer de demander le gardien, le vigile d'ici là. Je ne sais pas si le bâtiment a été construit en quelle année. Je vais essayer de demander un peu le gardien. Il peut avoir quand même l'idée sur la construction là. Ça fait combien d'années qu'on a eu à construire cette université? Excusez-moi, je voulais savoir, ça fait combien d'années qu'on a eu à construire cette université, cette lycée? On a posé les premières pierres en l'an 2019. Hein. Ah ouais. Maintenant l'achèvement... ça fait 2 ans. Ah, donc l'inauguration a été faite quand? L'inauguration a été faite le 2021. Ah. Donc la construction a été faite par le gouvernement ou bien... Oui, par le gouvernement, oui. Ah oui, je vois. Donc c'est à féliciter. En tout cas. Donc quand je vois là, c'est... Moi quand on m'a parlé de ça, je croyais que c'était très petit. Mais quand je descends sur le lieu, c'est vraiment grandiose. Très grand. C'est très grand, vraiment, c'est à féliciter. C'est un grand cadeau pour les habitants de Muyonzi.
C'est apaisé parce que dans d'autres localités, il n'y a pas vraiment de lycée comme ça. Hein? Bon, c'est à féliciter. Merci beaucoup pour votre permission. Et vous, comment vous appelez? Loubaki qui dit merci, monsieur Loubaki, pour m'avoir permis de faire ce reportage-là. Avec le temps, je dois sortir pour prendre un peu le déplacement ici. Donc, merci pour votre temps. À la prochaine. Voilà. Donc, tel que vous avez vu là, donc c'est vraiment beau. Que vous pouvez voir devant moi ici. Le lycée est très grand. Il y a même une horloge que je vois là-bas. Je ne sais pas, ça, ce sont des salles ou bien c'est l'administration, je ne sais pas. Les salles que je vois devant moi ici, je ne sais pas si c'est l'administration ou bien ce sont les salles qu'on a eu à construire ici, je ne sais pas. Mais, en voyant tout ça là, c'est très grandiose. Très grand. Voilà. Vous avez vu la décoration ici, les fleurs, tout ça là. C'est bien entretenu. Si ces habitants peuvent garder ces lycées-là, prendre vraiment soin de ces lycées-là, afin que ces salles-là restent longtemps comme ça, entretenues, ça sera vraiment bien. Parce que le problème ici, chez nous, ici, il y a un problème d'entretien. On peut faire des bonnes choses, mais les habitants, parfois, ne prennent pas tellement soin de certaines choses pour les entretiens. Tout ça là, voilà, donc ça peut aussi parfois créer des choses. Mais, quand je vois, il y a des gens qui rentrent ici. On dirait que les maisons que je vis derrière là-bas sont habitées, puisqu'il y a même un véhicule tricycle que je veux entrer tout de suite là. Ça veut dire que derrière là-bas, il y a les enseignants qui vivent là-bas. C'est un grand domaine. Tel que vous voyez au fond là-bas, ça commence par le fond là-bas, ça vient jusqu'ici là. Donc ça est là, le nom est même là. Vous voyez le roman ici. Voilà. C'est très grand. Donc ça c'est le terrain de foot. Où les élèves peuvent entraîner, jouer au ballon, voilà, tous les exercices qui concernent l'éducation physique à l'école ici. Voilà. Attends, on va aller. Voilà. Donc, comme je disais, ce lycée, c'est quelque chose de très grand ici à Mulonzi. Donc, c'est un lycée qu'on a construit, les travaux ont commencé en 2019, comme nous a dit le vigile là-bas. On a commencé les travaux en 2019. L'inauguration a été faite en 2023, ceci on me dit, voici 2 ans, donc c'est en 2023 qu'on a eu à faire l'inauguration. Mais les élèves fréquentent. Bon, je ne sais pas si auparavant il y avait quand même un lycée ici, avant qu'on puisse construire celle-ci, je ne sais pas puisque je n'ai pas vraiment eu une connaissance concernant cet établissement, mais avec la construction de cet établissement, ça a vraiment aidé le peuple de ce village afin d'améliorer leur vie scolaire
pour ceux qui sortaient parfois. Vous savez que chez nous ici, surtout dans les villages, ils ont un problème avec l'éducation, puisqu'il y a des enfants, les élèves qui quittent le village, qui marchent des kilomètres à pied pour aller chercher là où ils peuvent fréquenter. Mais à travers cette université, il n'y aura plus ce problème. Là, ceux qui sont ici, il y a d'autres aussi qui peuvent quitter d'autres villages, qui peuvent venir ici. C'est à féliciter. Maintenant, cette initiative aussi, si on peut continuer à construire des choses, des bâtiments comme ça dans d'autres villages aussi, d'autres districts, ça va aussi améliorer la vie des gens qui sont ici en ce qui concerne l'éducation. Surtout chez nous ici, le problème surtout au sud ici, nous n'avons pas suffisamment surtout l'université. C'est ça surtout le grand problème. Parce qu'ici, on n'a pas vraiment des universités. Il n'y a pas au sud ici. Le seul université, c'est à Brazzaville. À Pointe-Noire, on a quand même des universités privées, mais on n'a pas des universités de l'État. Si on peut construire aussi des universités, par exemple à Pointe-Noire, à Dolisie, en Cailly, ainsi de suite, dans des grandes villes, ça peut quand même améliorer aussi l'éducation ici. Puisque beaucoup de parents ont souvent des problèmes avec l'éducation quand les enfants veulent, quand ils ont le bac, ils veulent maintenant intégrer l'université. D'autres n'ont pas de moyens parce que envoyer l'enfant à Brazzaville, pour les parents qui n'ont pas d'autres parents là-bas, qui n'ont pas aussi les moyens, c'est vraiment un grand souci. C'est pourquoi on constate que beaucoup d'entre eux, quand ils ont le bac, ils ne continuent plus les études. Parce que par manque d'universités, dans d'autres localités, ils sont obligés d'arrêter. Donc, mais si le gouvernement peut continuer avec ce genre d'initiative, construire encore plus des établissements comme ça va vraiment nous aider à améliorer le futur des élèves ici. Oui.